bienvenue dans Stars du Cercle. C'est une émission web dont le but est de promouvoir la danse et les danseurs dans tous ses angles. Aucune compétition, l'objectif est que chaque danseur puisse être la star de son moment. À travers plusieurs saisons, vous allez découvrir des danseurs passionnés. Un lieu atypique et différent à chaque saison où les danseurs pourront se sentir comme chez eux l'histoire d'un temps. Un cercle dans lequel chaque danseur va s'exprimer avec son style, sa maîtrise et sa passion. Des présentateurs qui seront là tout au long de l'émission pour vous faire vivre le moment comme si vous y étiez. Des danseurs au nombre de 8 avec des styles et univers différents auront la tâche de vous faire découvrir leur monde à leur façon. Ce sont eux, les stars du cercle. C'est que le début, moi je vous dis c'est que le début. Du lourd. Je trouve qu'il manque une petite touche féminine. Ouais, je pense aussi. Non, il manque une petite touche féminine. Alors la prochaine, Quincy, une grande danseuse. Alors une danseuse, elle donne des stages partout. Tu la vois partout. Danseuse dancehall, tu peux pas faire partie Représente du la milieu dancehall dancehall et ne pas la connaître, c'est pas possible. Une pointure, franchement, une bonne personne en plus. Elle a son identité, sa danse. Atypique, on vous laisse la découvrir. Bam! Je m'appelle Quincy et j'ai 36 ans. Pourquoi je m'appelle Quincy ? En fait, de base, j'ai eu beaucoup de blazes. Et j'étais dans le groupe Blazing. Et c'est Jayan, je me souviens, qui m'avait proposé de m'appeler Quincy. Et j'avais trouvé ça top parce que comme je suis une grande fan de Michael Jackson, qui a travaillé avec Quincy Jones, j'ai accepté, j'ai juste changé la manière de l'écrire, tout simplement. Mes parents sont originaires de la Martinique et du Bénin. Et je vis en banlieue parisienne. Du coup, je suis nantérienne. Alors, mon style de danse, mon style de prédilection, comme j'aime le dire, c'est le dancehall. Je pense que j'ai choisi ce style de danse simplement parce que c'est ce qui me ressemble le plus dans notamment ma culture, en fait. Comme je disais, je viens de la Martinique. Et c'est un genre musical que j'ai toujours entendu tout le temps, que ce soit dans les baptêmes, dans les anniversaires. Tout le monde le dansait. Après, c'est vrai que c'était différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Moi, je vois beaucoup l'évolution aujourd'hui. Mais voilà, tu vas au baptême, au mariage, butterfly, jusqu'à fatigué, concours carrément. Ça me manque carrément. C'était il y a longtemps, c'était bien. Voilà, donc je pense que c'est pour ça que j'ai choisi ce style-là en particulier. Un danseur, le plus important, moi je trouve, c'est sa personnalité. Si on doit le voir danser en ombre chinoise, on est capable de reconnaître juste par son flow qui sait, un peu comme un chanteur en fait. Donc ouais, moi je trouve la nouvelle génération en tout cas, elle est très prometteuse. J'aime beaucoup ce que je vois et puis j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Il faut toujours plus haut. J'ai fait de la salsa, j'ai fait du merengue, j'ai fait soukous, dombolo, coupé décalé, j'ai fait quoi d'autre ? J'ai fait hip-hop, j'ai fait trop de trucs en fait. Dès que je me lassais d'un truc, j'allais à un autre, etc. Et c'est comme ça que je me suis jamais arrêtée de danser en fait, depuis l'âge de 7 ans. Toujours en danse, toujours. Les danseurs qui m'ont inspirée dans mes débuts, il y a Junko, à l'époque, quand moi j'ai commencé à m'intéresser réellement au dancehall, à la culture dancehall, et pas seulement le danser. J'ai découvert l'univers Dancehall Queen et je me souviens que Junko, elle m'avait marqué. C'était une danseuse japonaise qui avait gagné d'ailleurs le titre de Dancehall Queen. Et elle m'avait beaucoup marqué et beaucoup inspiré au sein de mon groupe aussi Blazing. Il y a Global Bob aussi, pareil, qui m'avait beaucoup inspiré aussi. Et puis il y a des danseurs, beaucoup de danseurs francophones, parce que c'est vrai qu'ici on a un vivier de danseurs qui est important et qui a développé aussi sa personnalité au sein même de la culture dancehall, qui, même si c'est une culture de base qui est jamaïcaine, mais qui est aujourd'hui carrément internationale, elle touche l'international. Donc, il y a des danseurs comme GBB, il y a des danseurs comme Cameron, il y a des danseurs comme Miley, il y a les filles de mon groupe, MD, Jayan, Kaylis, les Blazing. Voilà, on a de la chance d'être vraiment dans un pays où il y a un vivier de danseurs talentueux qui est très important et on a beaucoup d'informations. Et quand on s'y intéresse vraiment, on peut vraiment avoir la capacité d'aller au-delà de juste ce qu'on voit. Vraiment aller au-delà de, quand on le veut vraiment, de faire vraiment quelque chose d'intéressant avec ce qu'on a en fait au fond de nous. Et ça, c'est vraiment bien. Ah, le concept de Stars du Cercle, ce que j'aime bien, c'est le fait que vous mettiez en valeur les danseurs.
parce que je trouve qu'on est une communauté qui pourrait être beaucoup plus visible, notamment en France. C'est vrai qu'aux États-Unis et dans d'autres pays anglophones, on les voit un peu plus. Moi, quand je vois des scènes de Beyoncé avec 50 danseuses sur un stage, je me dis, mais en France, pourquoi c'est pas pareil en fait ? Il y a possibilité de le faire. Alors, il y en a qui le font, c'est vrai. Je sais pas si 50 danseurs, j'en ai déjà vu, plutôt aux États-Unis, et je trouve ça vraiment intéressant. J'espère que grâce à ça, ça intéressera des gens pour devenir danseur, même si c'est un métier qui est difficile, faut pas se mentir. Il y a quelques sacrifices à faire, notamment en termes de manger, les gars. Faut manger bien pour rester en forme. Mais je trouve que c'est vraiment intéressant de mettre en valeur comme ça, au-delà d'une discipline, d'un art en fait. Parce qu'on a tendance à oublier que c'est un art. Et on est des artistes à part entière. Et merci pour ça en fait, c'est vraiment très sympa de votre part, ça me touche. Carrément, toujours prête, je suis prête, ready, let's go. Tell me what I did this time. Why is it I work so hard for you? I wish I could read your mind. I don't know if you want me to come over. I don't know if you want me to come over. Don't wanna ask, really I should know better. I don't know if you want me to come over. I don't know if you want me to come over. Don't wanna ask, really I should know better. I don't know if you want me to come over. This is something that I'm used to. I give too much, but I choose to. And you love that, yeah, you love that. I don't know what you have been through, but I work too hard not to lose you. And you know that, yeah, you know that. Hot body girl, girl, I wine up for me. Me a call for your girl, but you no answer me. Hot body girl, girl, I wine up for me. Me a call for your girl, but you no answer me. Wish I knew what's on your mind. That I wouldn't think it's something I've done. No. If you gave more of your time, yeah, we both might just get what we want. I'm too scared to love me. Tell me what I did this time. Why is it I work so hard for you? I wish I could read your mind. I don't know if you want me to come over. I don't know if you want me to come over. Don't wanna ask, really I should know better. I don't know if you want me to come over. I don't know if you want me to come over. Don't wanna ask, really I should know better. I don't know if you want me to come over. You should, you would know. Marry you like Bruno. Late night, FaceTime. Alors le prochain danseur, c'est Kanjiman, donc à Kanjiman. Il porte bien son On blaze. présente Red Ruban Et Badness Crew, et SCS La Famille. vainqueur du Juste Debout 2 fois consécutif. Il a gagné 2 fois. Deux fois, mon gars. Non, mais c'est trop. Talentueux, excellent, humble, Ah, modeste, très humble. modeste Et aussi. modeste aussi. Il danse house, low-key. Il est polyvalent. Hip-hop. Qu'est-ce qu'il fait pas? C'est plutôt ça la question. Ça, Qu'est-ce qu'il fait pas? on le kiffe. Bon, allez, allez. Lui. Il va faire du sale là. Alors, Il on va faire envoie du ça. sale. C'est parti. Allez, let's go, Kanji. Candyman, 27 ans. C'est pas moi qui l'ai choisi. Au moment où j'ai commencé la danse, je me baladais pas mal avec des paquets de bonbons. Originaire de Pointe-Noire au Congo, je suis arrivé en France quand j'avais 12 ans. Et depuis, j'ai toujours vécu dans Paris-Centre. Et là, tout fraîchement, j'arrive en banlieue à Centre-Ville. Donc voilà, je représente le 7-8. Je touche un peu à tout et là, je représente majoritairement le lock. Parce que c'est un style qui est beaucoup trop sous-estimé, je dirais ça comme ça. Et j'ai envie de montrer à chaque fois qu'on peut casser des bouches en fait avec le lock. Donc c'est pour ça qu'on va plus souvent faire du lock. Mais je touche à tout. Quand j'ai commencé la danse, mon objectif c'était de pouvoir affronter les grands. Quand je dis les grands, je pense notamment à Piloc, Jimmy Soul, Loïc, Manu. Ces gens qui ont énormément apporté pour ce style qu'est le lock, mais surtout par rapport à la scène du battle, parce que je suis quelqu'un qui est assez compétitif.
Et voilà, donc c'était un peu, du coup, c'était pas des inspi, c'était plus des targets. Et j'ai réussi à les avoir, j'ai réussi à tous les affronter. Je me suis fait washer, c'était violent, mais c'était un grand kiff. Et maintenant qu'ils sont moins présents dans les battles, qu'il y a une nouvelle génération, et que j'ai pas cette prétention de dire que, en guillemets, je suis un grand maintenant sur cette scène, mais il y a pas mal de personnes qui me le disent, que je suis du coup une target pour pas mal de gens de la nouvelle génération, pour ceux qui arrivent. Donc j'aimerais bien du coup essayer de pousser le lock et d'inspirer les gens comme eux ils m'ont inspiré, que ce soit du coup sous forme de cible ou sous forme d'inspiration. Donc voilà. Inspiré, encore une fois, je ne saurais pas dire qui m'a inspiré. Enfin, par rapport au log par exemple, c'est en regardant une vidéo de Hilti & Bosch, leur show qu'ils avaient fait au Red Bull, qui du coup ça m'a mis une claque, qui m'a dit, enfin vraiment cette vidéo, j'aimais vraiment leur style, leur lust, mais pour autant j'ai pas spammé leur vidéo, c'est pas, enfin m'ont pas inspiré en ce sens-là. C'est je dirais peut-être Jimmy Soul, dans l'idée où j'ai pas mal taffé avec lui et j'ai pas mal du coup sa voix dans ma tête quand je taffais, donc peut-être que du coup indirectement ça a aiguillé mon sens artistique par rapport au lock. Donc si on peut parler ça d'inspiration, et sinon je dirais Luffy, parce que du coup ça a été mon mentor, ça l'est toujours, et ouais, on peut dire c'est une sorte d'inspiration, ouais, Luffy. C'est lourd, on est dans un moment où la danse est en train de prendre plus d'ampleur, que ce soit au niveau du commercial, que ce soit au niveau d'underground, sous différents axes, sous différentes dimensions, et le fait qu'il y ait ce genre de concept, ce genre de média qui est fait par nous, pour nous, nos Fugu, c'est vraiment quelque chose qui est lourd, et que franchement, si on peut donner la force, parce que il y a énormément de personnes extérieures à la communauté qui vont de plus en plus vouloir s'intéresser du coup à notre communauté, parce que forcément c'est fort de potentiel. Et voilà, donc quand il y a des projets qui sont en interne, qui peuvent du coup permettre à la communauté de pouvoir être mise en valeur de la sorte, clairement c'est un projet qui est inspirant, et c'est un projet à laquelle je pense nombreux voudront y adhérer, voudront donner de la force. Je bois un peu de café, on y va.
fatigué? Ça va. Ça va. Du coup, quelles sont tes impressions après ton passage? C'était cool. J'aime bien la musique. Big up au gars qui a fait la musique. Ouais, c'était cool. Et du coup, pourquoi tu choisis cette musique? D'accoutumée, les gens me connaissent plus pour faire du coup du lock sur différents styles de musique. Là, en l'espèce, j'ai voulu faire sur de la funk. Voilà, le sens c'est Evolution. Montrer du coup comment, de manière on peut faire évoluer le lock. Et voilà comment on peut s'amuser avec la musique, avec un lock qui est full de différentes influences. Ok. Et du coup, est-ce que tu as un message aux danseurs qui te suivent, au nouveau, ceux qui débutent, si tu avais un message à leur passer? Comme d'hab, c'est on n'oublie pas les bases, les gars. Et une fois qu'on a les bases, on a la liberté. La technique en soi n'est pas la liberté, mais c'est ce qu'on peut faire avec la technique. Et n'oubliez pas autant de café que moi. Let's go, ça va? Pas trop fatigué? Ça va nickel, super. Toujours. Du coup, quelles sont tes impressions de ton propre passage? Mes impressions, c'est dur d'avoir des impressions de son propre passage, surtout quand on ne voit pas. On sent, mais on ne voit pas. Bien parce que le corps en a besoin. On n'a pas beaucoup dansé cette année, enfin moi en tout cas. Et du coup, ça fait du bien. Un peu difficile sur certains appuis parce que j'ai encore mal au genou, je dois l'avouer. Mais vraiment, très bonne sensation. Et merci, Star du Cercle. Et pourquoi tu as choisi cette musique? J'ai choisi cette musique parce que c'est celle pour laquelle j'ai eu un coup de cœur dernièrement. Je l'écoutais souvent. J'aime beaucoup Georgia Smith. Je trouve que c'est une artiste vraiment éclectique. Et puis en plus, il y avait Popcan que j'entends aussi sur le son. Donc je me suis dit, why not? Pourquoi pas? Puis c'est ma petite flavor à moi, flavor Nutella que j'aime bien. Voilà. Du coup, quel serait le message que tu donnerais aux jeunes apprentis, les personnes qui débuteraient dans le milieu? Prenez votre temps, ne rushez pas. Il y a tellement de bases à apprendre, que ce soit pour les danses académiques ou que ce soit pour les danses urbaines. Je sais que le monde d'aujourd'hui fait qu'on passe vite à quelque chose, rapidement à autre chose. Mais vraiment, prenez votre temps, prenez le temps de kiffer, prenez le temps de ressentir, de digérer dans votre corps chaque mouvement, de connaître chacune partie de votre corps quasiment par cœur, parce que c'est au fur et à mesure que ça vient. Et n'oubliez pas le kiff, parce que les vues, les likes, c'est bien, mais c'est pas la vie. Et puis j'espère que vous arriverez là où vous voulez y aller, là où vous voulez aller, du moins avec quelques sacrifices, c'est vrai, mais bien entouré, on fait de belles choses. Voilà, n'oubliez pas, on est des artistes. Vive la danse!